Ok, je vous dis tous bonjour. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes, bonjour, bonjour, bonjour. Je fais cette vidéo ce matin pour, pour qu'on parle un peu, enfin pour que je parle plutôt. Ok, ben avant de parler, je vais dire merci. Merci au Seigneur. Merci car toutes les prières qu'on l'a amenées pour notre pays, ça a été accepté. Merci parce que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Merci parce que Dieu l'a toujours dit que là où il y a 2 ou 3 personnes, je suis. Mon esprit est. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci. Je l'ai déjà fait. Quand je me suis réveillée, je l'ai déjà fait. Mais je le fais encore devant cette caméra. Parce que devant cette caméra, tu as fait beaucoup de choses. Il y a des moments où je m'endormais presque devant cette caméra et toi, Dieu, tu étais toujours là, à côté de moi pour me dire, réveille-toi. Et je me réveille et je continue. Je suis fatiguée, mais je parle parce que j'ai mal pour mon pays. Parce que je n'arrivais pas. J'avais sommeil, mais quand je me couche, je n'arrive pas à trouver le sommeil pour tout ce qui se passe sur mon pays. Et j'étais toujours en prière et en jeûne. Et toi, Père, quand tu le dis, tu le fais. Aujourd'hui, tu es en train de faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Et pour cela, je te dis merci. Merci, car la Côte d'Ivoire tu es en train de libérer la Côte d'Ivoire. On va bientôt connaître la paix sur notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Car le Seigneur va bientôt libérer ce pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et pour cela, Père, je te dis merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, car tu es Dieu. Merci, car tous ceux qui te suivent sont dans la vérité. Et toi, Père, tu es la vérité. Et ton second nom est le temps. Chaque chose a son temps. C'est toi-même qui l'as dit dans ta parole. Oh Père, merci. Merci pour ce travail que tu es en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Car tu as attendu les pleurs de tes enfants. Car tu n'as pas regardé tes enfants, mais tu as attendu leurs pleurs. Papa, tu es un Dieu qui est merveilleux. Tu es un Dieu d'amour. Tu es toujours là pour tes enfants. Et pour cela, me voici devant toi ce matin pour te dire merci, Père. Merci pour tout ce que tu fais, pour le monde que tu as créé et pour la Côte d'Ivoire. Merci pour tout. Merci. Ok. Mes frères et sœurs, je dis merci au Seigneur, car le Seigneur l'a dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Et c'est pour ça que je l'ai dit merci devant ma caméra. Parce que depuis que j'ai mis cette caméra devant moi, je n'ai pas arrêté de parler de Dieu. Parce que c'est Dieu même qui m'a envoyé. Qui m'a donné la permission et j'ai mis cette caméra devant moi. Donc il n'y a pas une vidéo où je n'ai pas dit le nom de Dieu. Toutes mes vidéos, j'ai toujours dit Dieu, Dieu, Dieu. Jésus, il est là pour tout le monde. Il est là où il y a. Où tu n'as plus d'espoir, c'est là où il met l'espoir. Là où tu es désespéré, c'est là où Dieu lui te dit non. Et il met l'espoir. Et c'est pour ça que je l'adore. Donc, je lui dis merci devant cette caméra. Pourquoi? Parce que je n'ai pas honte de lui. Parce que je ne veux pas que Dieu ait honte de moi. Parce que c'est lui qui m'a créé. S'il a honte de moi, où j'irai? Nulle part. Donc, je n'ai pas honte de lui. Parce que c'est un Dieu qui est merveilleux. Ok. Donc, Père, merci pour tout. Et je sais que le travail que tu as commencé, tu vas le terminer. Parce que j'ai foi en toi. Quand tu commences, tu termines toujours. Ok, mes frères et sœurs, je vous dis tous bonjour. Et voilà, je vais essayer de
vous raconter une petite histoire qui concerne Dieu et ceux qui ont les oreilles pour comprendre. Mais pour comprendre cette histoire, il faut vraiment avoir les oreilles spirituelles, parce qu'il y a les oreilles spirituelles et il y a les oreilles normales. Ok. Donc, je vais essayer de raconter cette histoire et ceux qui ont les oreilles spirituelles vont comprendre le fond de cette histoire. Ceux qui n'ont pas les oreilles spirituelles, un jour va comprendre le fond de cette histoire que je vais raconter. Ok. Enfin, excusez-moi, des fois ma voix ne sort pas bien parce que bon, ma voix ne sort pas bien. Donc, je ne sais pas si mes vidéos sont vraiment attendues, mais excusez-moi, je ne sais pas si c'est mon appareil qui fait ça ou si c'est moi-même ma voix. Ok. Il y a eu un jour, cette histoire est venue comme ça dans ma tête. Hein. Ce n'est pas une histoire que j'ai vécue, ce n'est pas une histoire que quelqu'un a vécue, mais l'histoire même est venue comme ça dans mon esprit. Et je vous raconte ça. Ok. Voilà une femme. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Les deux côtés, c'est pareil. Enfin, pas que la femme et l'homme sont pareils, mais l'histoire va des deux côtés. Ça peut toucher l'homme, ça peut toucher la femme. C'est ce que je veux dire. Ok. Donc, la femme, elle est avec son mari. Et ce mari, elle trouve que ce mari-là lui mène la vie dure. Elle trouve que ce mari-là la maltraite. Elle trouve que avec ce mari-là, elle n'a pas de droit. Elle trouve qu'avec ce mari-là, elle est rejetée. Elle trouve qu'avec ce mari-là, elle n'est pas heureuse. Tout simplement, elle n'est pas heureuse. Donc, elle veut changer de mari. Et pour cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à mettre sa tête, ses pensées sur Dieu. Elle commence à prier pour que Dieu lui donne un mari. Elle a commencé à prier. Normalement, quand tu pries, il faut toujours attendre que Dieu même fasse le travail pour lequel tu le pries. Il y a certaines personnes, des fois, quand ils se mettent dans la prière pour demander quelque chose à Dieu, ils ont déjà une image de ce qu'ils veulent. Si c'est une femme, c'est un homme qu'elle veut, elle a déjà l'image de l'homme qu'elle cherche, qu'elle veut que Dieu lui donne. Que l'homme qu'elle veut que Dieu lui donne, elle a déjà cette image. Si c'est un homme, il a déjà l'image de la femme qu'il aimerait bien que Dieu lui donne. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre en prière, elle commence à prier. Je suis mon histoire. Hein? Enfin, pas mon histoire, excusez-moi. L'histoire que je raconte, c'est elle que je suis. Hein? Ok, donc, cette femme qui commence à prier. Et comme elle a déjà une image de l'homme qu'elle veut, qu'elle désire au plus profond de son cœur, qu'est-ce qui se passe? Un jour, elle sort dans la rue et elle rencontre l'homme qu'elle s'est imaginé dans ses pensées. Et quand elle rencontre cet homme aussi vient vers elle, les deux commencent à avoir eu un contact, commencent à parler, tout, ils se changent les coordonnées, des numéros de téléphone, boum, ils se séparent et elle rentre chez elle. Quand elle rentre chez elle, elle fraîchit les genoux, elle dit, oh Seigneur, merci. Merci car ce que je t'ai demandé, tu m'as donné ça aujourd'hui. J'ai rencontré quelqu'un de bien. Vraiment merci. Merci Père. Elle se lève. L'homme il commence à se, comment on appelle ça, à se fréquenter. Sans même que elle demande à Dieu, est-ce que c'est toi qui as mis cet homme sur mon chemin? Et attendre à ce que Dieu la réponde ou attendre à ce que Dieu lui envoie des signes qui vont lui montrer que cet homme est quelqu'un que Dieu a mis sur son chemin. Non, elle n'a pas fait tout ça. Elle a fléchi les genoux seulement, elle a prié, elle s'est levée. Pour elle, dans sa tête, c'est Dieu qui lui a envoyé l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà une image de l'homme, elle avait déjà tout préparé dans sa tête. Donc, pour elle, c'est Dieu qui lui a envoyé ça. Elle ne cherche pas à comprendre d'où cet homme-là sort. Ok. Maintenant, elle commence comment on appelle, à se fréquenter avec l'homme jusqu'à ce que l'homme avec qui
elle vivait dans la maison, elle commence maintenant à lui mener la vie dure. À mener la vie très, très, très dure à cet homme. Jusqu'à ce qu'elle commence à porter des coups sur l'homme, commence à maltraiter l'homme d'une manière que l'homme même ne peut plus supporter ça. Jusqu'à des bagarres chaque jour, des bagarres chaque jour, des bagarres chaque jour. L'homme, il en a marre. Et elle-même, elle n'attend pas que l'homme même prenne ses bagages pour partir. Hein. Elle-même, elle se lève, elle commence à prendre tout, elle commence à tirer l'homme, à le traîner jusqu'à dehors, le jeter loin de la maison. L'homme, il s'en va. Maintenant, celui que elle croyait, elle pensait que qui était bien pour elle, elle le fait rentrer chez elle. Maintenant, l'homme, il vient chez elle. Quand l'homme vient chez elle, le début, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Dieu, qu'elle croyait que tu lui as donné cet homme, Dieu même va lui montrer maintenant que cet homme-là, je t'ai donné cet homme pour te faire comprendre que ce que tu as, des fois ça peut être bon. Avant de le jeter, il faut attendre que moi, Dieu, je te donne l'autorisation avant de le jeter. Il ne faut pas prendre toi-même ta propre connaissance pour le jeter parce qu'il n'est pas bon. Donc, voilà ce que je t'amène. Je vais voir si tu vas supporter ça. Maintenant, elle commence à se fréquenter avec, enfin, elle commence à vivre avec l'homme dans la maison. 1 an, ça fait des mois. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans et 8 ans. Elle commence maintenant à comprendre que l'homme, elle ne s'attend même à personne qui est sur son nez chaque jour. Elle commence maintenant à comprendre que celui qu'elle a jeté dehors, c'est lui qui était bien pour elle. Pas celui qu'elle a amené dans sa maison. Elle commence maintenant à se lamenter. Elle fait comprendre maintenant à l'homme. Vraiment, je ne savais pas que tu étais comme ça. Si je savais, j'allais garder celui que j'avais. Est-ce que l'homme même s'occupe d'elle? L'homme même ne la calcule même pas. L'homme même n'écoute même pas ses paroles qu'elle rencontre. Elle commence maintenant à désespérer. Désespérer jusqu'au point, le Dieu qu'elle avait prié, le Dieu qu'elle croyait qu'il avait amené sur l'homme, elle commence à fraîchir genoux et prier le même Dieu encore pour dire à ce Dieu-là, vraiment, enlève cet homme-là dans ma vie parce qu'il n'est pas bien pour moi. L'homme là va me détruire. L'homme là en train de me mener une misère que je n'ai jamais connue dans ma vie. L'homme là en train de me faire des choses que je n'ai moi-même depuis que tu m'as créé, toi Dieu, sur cette terre, que je n'ai jamais vu dans ma vie. Elle commence maintenant à tomber à larmes, pleurer chaque jour, en train de prier maintenant l'homme. Et là maintenant, l'homme est en train de faire n'importe quoi maintenant. Jusqu'à même l'homme commence même à vendre ses habits maintenant. L'homme commence maintenant à vider son compte à banque. L'homme commence à faire des choses même qui la traumatisent maintenant. Il commence à dire non. C'est moi qui t'ai fait venir. Je vais avoir la force pour te faire sortir de chez moi. Jusqu'à ce que elle commence maintenant à être désespérée. L'homme commence à lui mener une vie qu'elle n'a jamais vue dans sa vie depuis qu'elle est née. Elle commence maintenant à regretter l'homme qu'elle a laissé partir. Elle se dit, vraiment, pourquoi est-ce que j'ai laissé partir cet homme et j'ai pris celui-là, en croyant que celui qui est parti n'était pas bien pour moi. Donc, des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent. Tu es avec quelqu'un
Et tu trouves que la personne est le Satan à personne. Tu trouves que la personne est là pour te détruire. Et tu le jettes comme une merde. Et tu vas chercher quelqu'un d'autre. En croyant que c'est celui-là qui va venir, qui va te rendre heureux. Et celui-même que tu es allé chercher là, c'est lui-même qui est le propre, qui est ton poison même. Et le même Dieu que tu avais prié pour faire partie, celui qui était là, pour recevoir quelqu'un de bien, tu pries encore le même Dieu pour qu'il fasse partie celui que tu as fait venir. Et maintenant, qu'est-ce qui te reste? Tu as fait partie le bon, tu as pris le mauvais. Maintenant, tu pries Dieu pour qu'il fasse partie encore le mauvais. Qu'est-ce qui va te rester? Il ne te restera rien. Mes frères et sœurs, des fois, il y a certaines personnes qui tombent dans les histoires comme ça. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand ils ont quelque chose, même si la chose n'est pas bien, prends le temps de prier. Prie. Et Dieu qui t'a amené la chose, lui, il aura la solution de la chose. Et quand Dieu va trouver la solution là, il va te donner une autre solution qui pourra t'arranger et qui pourra être bien avec toi. Mais maintenant, les gens veulent courir plus que Dieu même. Ils trouvent que la voie de Dieu est trop lente. Donc eux-mêmes, ils font leur propre choix. Et puis, dans ce choix-là, ils croient que c'est Dieu qui a fait ce choix, qui les a donné ce choix. Et après, ils se rendent compte que c'est parce que tu n'as pas apprécié ou c'est parce que toi-même tu as pris ta propre décision pour faire ce que tu as envie de faire. Donc, lui, Dieu, il t'emmène sur la voie que toi-même, tu t'es fabriqué dans ta tête. Et une fois que tu vas voir que cette voie-là n'est pas bien pour toi, la prochaine fois, tu vas rester tranquille jusqu'à ce que Dieu même t'amène quelqu'un qui est bien pour toi. Donc, voilà l'histoire. Vous allez trouver que c'est un peu bête, non? Mais il faut avoir les oreilles spirituelles pour comprendre. L'histoire a à avoir un rapport avec la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ce pays-là va être bientôt libéré. Je ne sais pas quand, mais on est sur la route de la libération de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, on n'a qu'à dire Dieu merci, car la victoire appartient à Dieu, pas à nous. Parce que c'est lui, Dieu, qui va nous donner la victoire. Donc la victoire lui appartient, car c'est le roi des rois. Ok. Maintenant, je vais partir un peu sur le sérieux problème qu'on a en Côte d'Ivoire qui s'appelle M. Dramane Ouattara. M. Dramane, l'imam que tu as mis en prison là, jusque-là, tu ne l'as pas encore libéré. M. Dramane, tu as fait quelque chose que tu vas regretter toute ta vie. Tu as touché là où il ne fallait pas toucher. Tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Yes. Cet imam que tu as mis en prison là va te coûter ton fauteuil présidentiel. Yeah. C'est le prix à payer. Tu l'as mis en prison, mais tu vas quitter la Côte d'Ivoire bientôt. Très bien, bientôt tu vas quitter la Côte d'Ivoire. Ouais. Tu vas quitter la Côte d'Ivoire sans même te rendre compte. Tu vas quitter le pouvoir d'abord et quand tu vas finir de quitter le pouvoir, toi-même tu vas quitter la Côte d'Ivoire. Parce que tu n'auras toi-même, tu ne vas pas te sentir, tu ne vas plus te sentir à l'aise sur le sol de la Côte d'Ivoire. Et tout ça là, c'est le travail que Dieu est en train de faire. Mais bientôt, toi-même, tu vas sentir ça dans tes yeux,
dans ton corps. Toi-même, tu vas partir. Sans même que quelqu'un te dise de partir, toi-même, tu vas quitter la Côte d'Ivoire, sans te rendre compte. Ok. Vous savez ce que M. Dramane Ouattara fait pas tous les soirs, mais de temps en temps, quand il a le temps. Et tous les idiots qui sont dans son gouvernement, là, qui se disent ivoiriens, là, qui sont dans son gouvernement, qui le suivent, et il est en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, là. Eux-mêmes, ils ne savent même pas. Ils sont dans une histoire, ils ne savent même pas où l'histoire même a commencé et où ça va terminer. Et quel chemin même c'est en train de prendre, ils ne savent pas. Ils sont comme des enfants et puis ils suivent M. Ouattara, Dramane Ouattara chaque jour. Ok. Qu'est-ce qui se passe? M. Dramane Ouattara, quand il rentre chez lui, pas tous les jours, hein, mais de temps en temps, quand il a l'occasion ou quand il n'est pas fatigué ou quand il a envie de parler, il y a des moments où tu rentres chez toi, tu as envie de parler à des personnes au téléphone. Et des fois, ça arrive à M. Ouattara. Il prend son téléphone et puis il appelle ses compatriotes, les présidents des autres pays africains, quelques présidents des autres pays africains, pas eux tous, hein. Il y en a peut-être 3 ou 4 comme ça. Il les appelle et puis ils ont une petite conversation de tout et de rien. Et la personne lui demande, oh, comment va la Côte d'Ivoire? Et M. Dramane va lui dire, oh, la Côte d'Ivoire. En ce moment, je gère la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va très bien. En gros, M. Ouattara, des fois au téléphone avec ses amis, ils se foutent de la Côte d'Ivoire. Ils se foutent des Ivoiriens. C'est pas eux qui se foutent de la Côte d'Ivoire qui se foutent des Ivoiriens. C'est Ouattara qui se fout de la Côte d'Ivoire et qui se fout des Ivoiriens. Et la personne avec qui il est au téléphone rigole, puisque ça l'amuse, c'est normal. Si tu appelles quelqu'un et puis tu racontes des bêtises, la personne rigole. Donc, la personne rigole. M. Ouattara fait des fois comprendre à ces gens avec lesquels il communique, il parle de la Côte d'Ivoire, que lui, il fait de la Côte d'Ivoire de ce qu'il veut, qu'il n'y a personne là-bas qui va le déranger. Que lui, il va faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, faire tout ce qu'il a envie de faire. Qu'il n'est pas là pour les Ivoiriens. Lui, il est là pour la France, qui l'a mis là, et pour lui-même, et pour rendre service à quelques de ses amis, que lui n'a pas le temps, il n'est pas là pour les Ivoiriens. Que l'Ivoirien se gonfle. Donc lui, il va montrer à l'Ivoirien que l'Ivoirien n'est rien. Et il va puiser notre pays. Il va détruire notre pays. C'est ce genre de conversation que M. Ouattara il a avec ses amis au téléphone. Et dans son gouvernement, il n'y a personne qui est au courant que M. Ouattara se fout de la Côte d'Ivoire quand il est au téléphone avec ses amis. Il se fout de la Côte d'Ivoire et ça rigole. Il rigole de la Côte d'Ivoire et il rigole de nous, les Ivoiriens. Ça, c'est la conversation de M. Ouattara. M. Ouattara est M. Ouattara. Yep. M. Ouattara où il a fait sa bêtise qui va lui coûter son départ de la Côte d'Ivoire, son départ du gouvernement et son départ de la Côte d'Ivoire. C'est cet imam qui l'a mis en prison. Même s'il libère le monsieur, Dieu a déjà pris le contrôle. Dieu a déjà pris le contrôle. C'est pourquoi Dieu a pris le contrôle, parce que cet homme est dans la vérité. Parce que cet homme défend ce qui est défendable devant Dieu. Parce que cet homme est dans la vérité. Parce que tout ce que cet homme a à dire,
C'est dans la loi de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va faire ce qu'il doit faire. Parce que Dieu même voit que il faut qu'il enlève cet homme-là au pouvoir parce que il commence maintenant, le pouvoir commence à déborder sur lui que il ne connaît plus sa place. Il ne sait plus que il est là pour le peuple. Il ne sait plus ça, il a oublié ça. Il croit que il est là pour maltraiter le peuple. Et Dieu n'aime pas ça. Quand tu maltraites un peuple, c'est Dieu même qui vient agir. Donc, c'est ce qui va arriver à Ouattara. Regardez seulement, vous allez voir ce qui va se passer. Et puis, le problème que, oui, comment on appelle, que Soro va se présenter aux élections, il ne faut même pas que vous ayez peur. Laissez Soro tranquille. Je l'ai toujours dit, laissez Soro tranquille. Soro a un rôle à jouer sur la Côte d'Ivoire. Le rôle de Soro, ce n'est pas d'être président. Vous qui supportez Soro là, excusez-moi, hein, mais moi, je dis la vérité. Parce que Dieu m'a appris, Dieu m'a dit que tu dois dire la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui te protège. En disant la vérité, je me protège. Parce qu'en disant la vérité, Dieu est là pour me protéger. Parce que toute personne qui marche dans la vérité, est là. Dieu est toujours là pour la personne. Quand tu marches dans le mensonge, Dieu n'est pas là pour toi. Et il y a une chose aussi qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas aller dans le mensonge, faire n'importe quoi, après revenir. Il y a des choses que tu peux faire et tu peux revenir sur Dieu. Dieu peut t'accepter, il peut te pardonner. Et il y a des choses aussi que tu peux faire et que Dieu ne peut pas t'accepter. Et que le Satan même va faire le travail sur toi. Et ce travail-là va tellement réussir que ça va être un travail propre. C'est-à-dire, c'est quoi? Tu ne peux pas te mettre derrière des criminels pour tuer toute une population, des enfants, des femmes. Et surtout, dans la loi de Dieu, ce qui est dangereux à tuer, c'est des enfants et les femmes. Une fois que tu arrives là-bas, c'est fini. Dieu ne te reconnaît plus. Dieu ne te reconnaît plus, il te laisse avec le Satan. Et avec le Satan, là, la terminaison de Satan, lui, il va te prendre. Satan n'a jamais fait quelque chose de bien sur cette terre, je l'ai toujours dit. Quand tu commences avec Satan là, et puis tu veux le trahir, tu veux maintenant venir du côté de Dieu pour te repentir là, ça ne marche pas. Satan lui, il te prend. Ça dépend des actes que tu as posés. Il y a des actes que tu poses. Si tu viens vers Dieu, Dieu te prend et il te pardonne. Et il y a des actes aussi que tu poses. Dieu ne peut plus te prendre parce que tu es arrivé à un point où tu dois maintenant appartenir à Satan. Ce n'est plus à Dieu que tu dois appartenir. Donc, il y a certaines personnes qui sont parties. Ouais, comme je disais que oui, il y a des crimes. Ouais, il y a certaines personnes qui sont parties dans le mal. Jusqu'à un mal qui est horrible. Le mal qui est horrible devant Dieu, c'est quoi? Tuer des enfants, tuer des femmes. Deux choses là. Quand tu touches à ça, tu n'appartiens plus à Dieu. Parce que Dieu a toujours dit, la femme et l'enfant est le sexe faible. C'est pour ça que dans ces genres de pays où on se trouve, ils protègent la femme et ils protègent l'enfant. Parce que dans la loi de Dieu, la femme et l'enfant doivent être protégés parce que ils n'ont pas la même force que l'homme. Donc, c'est les deux personnes, les deux créatures là, devant Dieu. Ces deux créatures là coûtent très cher à Dieu. Donc, quand tu arrives à assassiner des enfants, tu arrives à assassiner des femmes, là, tu appartiens même à Satan. Si tu veux, pleure toute l'âme de ton corps. Dieu ne peut pas te prendre parce que il y a un péché, il y a un niveau de péché quand tu atteins là.
Dieu, il ne faut même plus compter même Dieu dans ta vie. Donc, c'est ce qui arrive à certaines personnes que Dramane Ouattara est en train d'éliminer doucement, doucement. Ils sont partis de son côté, ils ont tué des femmes, ils ont tué des enfants, ils ont violé surtout des femmes enceintes. Surtout quand une femme enceinte, c'est dangereux parce que quand une femme est enceinte, l'Esprit de Dieu même est là pour veiller sur elle. Alors, cette femme qui est enceinte, toi, tu viens, tu la violes et tu la tues. Donc, même si toi, tu ne l'as pas fait, mais si tu as occasionné ça pour que ça arrive, ou si tu sais ça, et puis tu ne dis rien, tu fermes ta bouche, ou si tu as occasionné ça, c'est comme si tu es dans le même jugement que la personne qui a commis le crime. C'est toujours comme ça. Donc, ceux qui sont passés derrière Ouattara pour commettre tous les crimes sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui reviennent vers Dieu pour dire que Dieu pardonne-moi, Dieu ne peut pas les pardonner. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est comme ça que ça y est. C'est Dieu qui ne peut pas les pardonner. Il y a certaines choses où tu peux demander pardon à Dieu, Dieu peut te pardonner. Et il y a certaines choses aussi, quand tu arrives à ce niveau-là, il ne faut plus demander pardon parce que tu te fatigues. Donc, il y en a qui meurent en ce moment. Ils savent où ils sont allés toucher avant de venir dire la vérité ou venir vers Dieu. C'est pas tout qu'on touche et puis Dieu pardonne. Non, il y a des choses où tu touches, Dieu ne te pardonne pas. Donc, voilà. Donc, toi, M. Ouattara, cet imam-là, tu n'aurais pas dû le mettre en prison. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de faire le travail sur toi. Et toi-même, tu vas voir le travail que Dieu va faire sur toi. Donc, je vais vous laisser. Je vais me préparer. Je n'ai pas bien dormi. J'ai travaillé hier. Je suis rentré très tard hier soir. Donc, je vais me préparer. Et puis, moi, je vais aller à l'église. S'il est le matin. Voilà. Donc, le problème de Soro ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. C'est une imagination qu'il est en train de se faire dans sa tête. Tout le monde a droit à rêver. Hein. Tout le monde sur cette terre a droit à rêver. Le rêve est permis à tous. Mais moi, ce que je sais, Dieu ne m'a pas encore dit que Soro va être président. Donc pour moi, Soro sera pas, c'est pas Soro qui sera président. Le jour où Dieu va me dire Soro va être président, là, je vais dire oui, il va être président. Mais comme Dieu ne m'a pas dit ça, ce n'est pas quelque chose qui est moi dans mon programme que Soro va être président. Voilà. Dieu a une mission pour Soro. Mais cette mission, ce n'est pas d'aller s'asseoir sur le fauteuil, sur le fauteuil présidentiel. Non. Dieu n'est pas encore arrivé là-bas à Soro. Donc, si M. Soro se proclame candidat à l'an 2020 et qu'il pense que lui et Ouattara, ils ont fait une petite magouille et puis il va passer président, c'est là que M. Soro va voir qui est Dieu. Chaque personne va connaître Dieu. C'est là que M. Ouattara, lui, ça a déjà commencé sur lui. Mais M. Soro aussi, il est en train de partir sur un chemin où Dieu n'a pas commis. Lui-même, il prend ses propres connaissances, il va être président. Président d'où? De la Côte d'Ivoire. Mon père n'a pas encore décidé ça. Donc, je ne sais pas de quoi M. Soro parle. Donc, vous là qui suivez Soro, qui dites il va se présenter aux élections. Oui, il a le droit de se présenter aux élections. C'est un Ivoirien. Mais être président, c'est un autre problème. Ce n'est pas le même problème. Se présenter et être président, c'est deux choses différentes. Vous comprenez? Donc, Soro ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire. De la République de la Côte d'Ivoire. Non. Dieu va mettre quelqu'un de neutre. Neutre, quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ce bordel-là. C'est là que c'est lui que Dieu va déposer là. Et c'est celui-là qui va faire ce qu'il doit faire. Donc, à ce jour, je vous laisse. Et puis, c'était ma petite vidéo. Et puis, voilà, je vais aller à l'église. Et puis, quand... Voilà, donc, voilà cette vidéo que j'avais à faire. Et puis, je vous dis tous merci. Merci pour tout.
Et puis, merci que vous me suivez chaque jour. Vous êtes vraiment des anges. Et puis, même s'il y en a qui m'insultent, c'est pas grave. Les injures, les injures, ça fait partie de la vie. Ceux qui veulent insulter, ils n'ont qu'à insulter. Mais je prie, je suis toujours en prière pour tous ceux-là qui insultent, que Dieu les touche pour qu'un jour, ils arrivent à plutôt faire autre chose que d'injurer les gens ou de menacer les gens. Bon, il y a des moments, des fois aussi, quand on rentre dans une colère, on ne se contrôle pas, on peut insulter, ça arrive. Mais c'est la vie, ok? Donc, je vous dis merci et puis que Dieu vous bénisse à ce jour du dimanche. Et puis, on a bientôt, ok? Bye bye.